Voilà, alors ce tuto-ci, c'est pour modifier rapidement une vidéo. Par exemple, couper des petits morceaux de vidéo que vous n'auriez pas besoin, enlever du son, ce genre de choses-là. Et donc, je vais vous montrer quelques tout petits outils sur Movie Maker. Mais vraiment, à mon avis, il y a moyen de faire plein d'autres choses avec. Mais là, il faut un petit peu chipoter dans le programme. Alors, Movie Maker était dans la suite Microsoft, enfin de Windows avant plutôt, était dans Windows avant, il n'y est plus. Et donc, avec le mail, je vais vous envoyer le fichier d'installation de Movie Maker. Donc ici, pourquoi est-ce que j'ai choisi Movie Maker? Déjà parce qu'il est gratuit. Deuxième chose, c'est parce que je ne vais pas avoir de banderole sur mon produit fini. Donc parfois vous avez des essais gratuits, mais alors ils vous mettent une banderole pour voilà, en attendant que le produit soit acheté. Donc première chose, je vais ouvrir mon programme. Donc ça s'appelle Movie Maker. Voilà. Et donc ici, je vais modifier la petite vidéo que l'on a fait, enfin en tout cas que j'ai fait tout à l'heure. Donc première chose, je vais aller chercher ma vidéo. Donc pour cela, je vais aller dans ajouter des vidéos et des photos. Donc ça se trouve ici. Donc je clique dessus. Et là, je vais aller rechercher donc la vidéo que j'avais téléchargée sur YouTube tout à l'heure. Donc je clique et je l'ouvre. Et donc voilà, elle va se trouver donc ici du côté droit. Donc là en fait c'est ce qui me permet de visualiser ma vidéo. Donc par exemple voilà ici. In the previous lessons, Voilà, donc là elle s'est mise en route. Là le petit curseur c'est pour vous dire où vous vous trouvez. Donc en fait vous pouvez voyez, vous balader comme ça dans toute la vidéo. Bon alors moi le début je vais déjà l'enlever parce que c'est pas ça que je veux. Donc en fait je mets mon petit curseur ici. Et là, en fait, le but c'est d'aller donc enlever. Donc pour cela, je vais d'abord aller fractionner. Donc ici, je fractionne, tout simplement. Et on voit donc que le début de la vidéo se trouve de ce côté-ci. Et puis, je passe de l'autre côté de la vidéo ici. Donc moi, ce petit morceau, j'en veux pas. Donc je clique dessus, je fais un clic de droite et je vais le supprimer. Et voilà, c'est déjà fait. Donc là, ici, j'ai déjà supprimé tout dans ma vidéo. Et donc, vous pouvez vraiment facilement supprimer comme ça des morceaux de vidéo. Donc, par exemple, ici, je vois que c'est des questions dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et donc, admettons que je veux enlever un petit morceau. Peut-être pas toute la fin ou tout le début, mais vraiment un petit morceau. Alors, ce que je peux faire, c'est que, voilà, admettons que je veux couper à partir d'ici. Donc, je mets de nouveau fractionner. Et puis, admettons que je veux fractionner là quelque part. Donc, je remets fractionner. Et de nouveau, je n'ai plus qu'à supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Donc ici, voilà, j'ai le début de ma vidéo. Je regarde un peu si effectivement j'ai bien tout ce que je veux. Je vois que j'arrive là, il n'y a plus rien. Je pourrais même enlever un petit peu plus. Voilà, je pourrais même aller là. De nouveau, fractionner. Et puis tout ce qui est à la fin, j'en veux pas. Donc je vais l'enlever. Donc déjà rien qu'ici, rien qu'avec ce tout petit outil, eh bien, vous pouvez déjà prendre qu'un morceau de vidéo qui vous intéresse. Moi, ça m'arrive tout le temps en cours. Par exemple, j'ai des C'est pas sorcier qui durent 20 minutes, mais en fait, moi, j'ai besoin de 3-4 minutes d'explication dans le C'est pas sorcier. Eh bien, je vais aller prendre uniquement ces 3-4 minutes dont j'ai besoin et je bazarde tout le reste. Alors ici, donc, je vous avais expliqué, hein, donc la vidéo, elle était en anglais. have seen that all matter. Voilà, donc elle est en anglais. Or, moi je voudrais bien que ça évite de perturber les élèves. Or, il faut savoir que même si vous enlevez le son, ça peut commencer en anglais, les élèves se demandent ce qui se passe, ils disent qu'ils ne comprennent pas parce que c'est pas la bonne langue, enfin bon, soit. Donc, autant enlever directement le volume de la vidéo. Alors, pour cela, vous allez ici, on est toujours dans l'édition, d'accord? Donc, on était dans l'accueil au tout départ. Donc, pour couper les différents morceaux, on a été dans édition et puis on a été dans fractionner. Donc voilà, n'oubliez pas, il faut un petit peu avancer le curseur pour pouvoir fractionner. Et bien ici, vous allez également pouvoir mettre le son plus ou moins fort. Donc ici, par exemple, voilà, je pourrais mettre le son beaucoup plus fort que ce qu'il est là actuellement, ou je pourrais carrément l'enlever. Alors moi, mon objectif ici, c'est de l'enlever.
parce que je ne tiens pas à avoir les explications du narrateur. Alors je peux toujours vérifier un peu ce que ma vidéo, qu'est-ce que ça donne. Et donc ici je me dis tiens, je veux être sûre que le son est enlevé. Alors le problème c'est que même quand on enlève le volume de la vidéo, on a vraiment juste allez, un dixième de seconde où on entend quelque chose. Donc ici voilà, je mets play et je vais vérifier que le son est bien enlevé. Et là je vois effectivement qu'il n'y a plus du tout de son à ma vidéo. Donc c'est ce que je voulais. Donc ça c'est parfait. Donc ici par exemple, voilà. Donc ensuite, voilà, alors ici par exemple, moi j'aimerais bien mettre, je sais pas moi, un début pour donner un titre à ma vidéo. Eh ben, je vais dans Accueil, ici, et là je vais donc rajouter un titre. Donc il est ici. Alors vous pouvez changer l'arrière sans problème. Donc par exemple, je sais pas, on le mettrait par exemple en vert. Et puis donc je vais reprendre donc sur le petit A pour avoir l'écriture. Donc ici je vais mettre structure de l'atome. Voilà, je vais remettre correctement mon titre bien au centre. Alors vous pouvez changer si vous voulez les typographies, donc ça c'est vraiment à vous de voir, hein. On peut mettre vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, je peux aussi augmenter, je veux que ce soit un petit peu plus grand. Donc voilà. Et donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple changer l'animation. Donc par exemple, vous voudriez que, voilà, que ça arrive comme ça, vous voyez, hop, il y a différents effets que vous pouvez mettre au départ sans aucun problème. D'accord, donc voilà, on va dire qu'on va mettre celui-là. Donc de nouveau, il est possible d'aller regarder ce que ça donne. Donc je remets play, voilà, et là, la structure de l'atome. Alors là, de nouveau, si vous le souhaitez, je ne sais pas si vous avez vu, vous pouvez aussi limiter le temps. Disons que vous trouvez que c'est trop long, et bien vous mettez donc moins de temps. Ici aussi, donc on peut vraiment essayer de mettre moins de temps. Vous voyez, là, ça va déjà quand même nettement plus vite. Alors, ici aussi, il y a également moyen d'enregistrer une narration. Donc par exemple, si vous voulez mettre, je ne sais pas, à partir de là, voilà, et que je veux enregistrer une narration, bah, je peux éventuellement le faire. Alors soit vous pouvez mettre ajouter un son, si par exemple vous voulez rajouter une musique ou ce genre de choses, mais il y a aussi moyen d'enregistrer une narration. Donc par exemple ici je mettrais, voilà, rentrons à l'intérieur du ballon pour pouvoir voilà, identifier l'atome. Voilà, j'enregistre et on voit que ça va se rajouter exactement à l'endroit où je l'ai fait. Donc de nouveau, on peut regarder ce que ça donne. Vous n'êtes pas obligé de recommencer depuis le début, hein. On peut faire ici. Voilà, donc là, il n'y a pas le son. J'aurais pu mettre plus loin. Rentrons à l'intérieur du ballon pour pouvoir voilà, identifier l'atome. Bon, voilà, j'avais pas trop préparé mon texte, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc il y a moyen effectivement de rajouter un élément que vous dites vous-même, etc. Donc de nouveau, assez simplement, je vous dis, il y a moyen ici d'ajouter de la musique. Vous pouvez aussi vous filmer vous-même par webcam. Donc admettons que vous voulez montrer un truc aux élèves. Donc je ne sais pas, bon, admettons que voilà, je vais prendre ma webcam. Voilà, et admettons que je me filme 2 secondes. Ok, voilà, j'arrête. Ça va de nouveau enregistrer et ça va se rajouter ici. Et puis, si vous le souhaitez, eh bien, vous allez pouvoir mettre ça ailleurs. Donc, vous pouvez vraiment le mettre ailleurs. Donc, si par exemple, vous voulez mettre ce petit morceau de vidéo
je vais mettre ailleurs parce que je n'aime pas me voir. Donc si par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez mettre la vidéo ici et puis que vous voulez mettre une petite explication ou une autre vidéo qui vient de ailleurs, ben admettons que vous voulez mettre la vidéo que je viens de tourner sur la webcam mais je veux la mettre vraiment ici, eh bien pas de problème, je vais de nouveau dans édition, je vais fractionner et maintenant je vais pouvoir mettre ma vidéo entre les deux sans aucun problème et donc je vais pouvoir donc l'intercaler, vous voyez, dans la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est des toutes petites choses qu'il y a moyen de faire. Je ne vais pas vous donner plus d'outils. Je pense que déjà avec ça, il y a moyen de vraiment faire 1 million de choses et d'obtenir des vidéos plutôt correctes. Donc maintenant, la seule chose qui me reste à faire, eh bien, c'est d'enregistrer mon film pour pouvoir la mettre sur Smart School ou sur YouTube ou sur n'importe quoi. Donc pour cela, je vais aller dans enregistrer le film. Donc il faut retourner au niveau de l'accueil, donc ici, d'accord. Donc on était en édition, il faut retourner dans accueil. Là vous allez dans enregistrer le film. Alors moi je vais mettre pour téléphone Android grand format, mais si vous mettez Apple iPhone, c'est exactement la même chose. Donc en fait ça va se mettre en MP4. Et donc le MP4 qui est maintenant lu par quand même un grand nombre de supports, d'où c'est quand même vraiment intéressant. Donc moi je vais le mettre en téléphone Android et là donc je vais appeler mon film structure vidéo et regardez, je vérifie qu'il est bien en MP4, d'accord. Donc là je vais l'enregistrer. Alors ça prend un petit peu de temps. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter, c'est assez normal. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir donc soit la mettre sur YouTube, soit sur Smart School. Voilà, donc je vous ai un petit peu épargné le temps que ça charge. Et donc ici, voilà, on voit qu'il va vous dire que maintenant c'est OK. Alors, soit vous allez ouvrir le dossier, vous tombez directement sur la vidéo. D'accord, donc c'est ce qu'on peut faire, ça va plus vite, voilà. Et je vois qu'elle est dans téléchargement, donc c'est souvent quand vous téléchargez quelque chose, c'est souvent là. Et donc ici, maintenant, si je le souhaite, je peux ouvrir ma vidéo. Et alors on voit effectivement que c'est la vidéo que j'ai faite, voilà, avec le ballon, voilà, on m'a vu passer vite fait. Et donc voilà, et donc là, c'est fait. De nouveau, en espérant que cette vidéo vous sera utile.